Notre thème de cet après-midi portait les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Amen. Portait les fruits dignes de la repentance. Parce que l'Éternel attend de nous seulement le fruit. Alléluia. L'Éternel attend de toi et moi, enfants de Dieu, qui a eu la décision de recevoir Christ étant Seigneur et Sauveur dans ta vie. Il attend de nous le fruit digne de la repentance. Parce que si on nous dit la repentance, c'est la connaissance, la confession ou le renoncement au péché. Alléluia. Amen. Chacun de nous, il faut que nous soyons conscients que des fois nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Parce que même la Bible nous dit qu'il n'y a pas même un seul qui fasse le bien. Pas même un seul. L'Éternel connaît nos erreurs. L'Éternel connaît nos défauts. L'Éternel connaît la façon, nos faiblesses, nos habitudes. Mais il a besoin que toi et moi, à chaque moment, que nous puissions reconnaître et regretter sincèrement nos fautes, nos défauts pour se repentir et porter les fruits dignes de la repentance. Parce que celui qui fait se repentir, tu ne peux pas porter les fruits sans pour d'abord te repentir. Alléluia. Amen. Celui qui fait se repentir doit d'abord reconnaître ses erreurs. Il doit d'abord reconnaître ce qu'il est, la prise de la conscience. Il doit d'abord être conscient que quelque part j'ai offensé Dieu. Quelque part j'ai offensé mon proche. Quelque part j'ai offensé mon mari ainsi que ma femme. Quelque part j'ai offensé l'église de Dieu. Quelque part j'ai offensé mon engagement vis-à-vis de l'éternel mon Dieu. C'est lui-là qui va prendre la décision de se repentir. Mais si aujourd'hui tu n'as pas encore eu la connaissance de tes erreurs, c'est impossible de demander pardon. Parce que plusieurs parmi nous n'arrivons pas à demander pardon parce qu'on est inconscient de nos erreurs. Nous vivons dans l'inconscience de tout ce que nous faisons devant Dieu, devant nos frères et sœurs, devant nos amis, devant nos proches qui sont de près ou de loin nous. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à nous repentir. Celui qui est conscient, c'est celui-là qui va prendre la décision de se repentir. Mais si tu es inconscient, ça sera impossible de connaître que ce que tu as fait est mal. C'est pour cela que l'Éternel a besoin que toi et moi, étant que son peuple, nous devons reconnaître nos erreurs. Que nous sommes coupables. Nous sommes en train d'offenser les autres. Nous sommes en train d'offenser l'œuvre de l'Éternel par nos actes, par nos pensées, nos paroles qui est contraire à la volonté de Dieu. Parce que si nous reconnaissons, c'est ça qui va nous pousser à regretter les actes commis. Alléluia. Amen. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs ne va pas regretter ses erreurs. Comment tu peux regretter la chose que tu ne connais pas? Tu dois reconnaître que j'ai mal fait. Et si tu regardes ce que tu as fait, c'est ça qui va te pousser de dire que non, pourquoi j'ai fait ça? Plusieurs parmi nous, on est inconscient de nos erreurs. C'est pour cela que nous n'arrivons pas à regretter ce que nous faisons. À des fois, tu regardes ton frère, les choses qu'il est en train de faire. Même toi qui es à côté de lui, tu regrettes. Mais lui, il est inconscient. Il ne regrette pas parce que jusque-là, il est inconscient de ce qu'il fait. Mais si quelqu'un veut reconnaître ses repentir, il doit d'abord reconnaître ce qu'il a fait. C'est ça qui va le pousser de regretter ce qu'il a fait. C'est ça le moment qu'il faut, il aura le temps d'aller chercher la face de l'Éternel pour demander pardon, pour aller chercher son frère de sœur pour réparer.
Nous faisons des actes abominables, mais nous ne regrettons pas parce que nous ne reconnaissons pas que ce que nous faisons, c'est abominable devant Dieu. Nous faisons les actes abominables, mais nous ne regrettons pas. Parce que jusque-là, nous n'avons pas la prise de conscience que ce que je fais est mal. C'est impossible de regretter cela. Nous sommes incapables de nous repentir parce que jusque-là, nous n'avons pas eu le temps de sentir la douleur de nos erreurs. Alléluia. Amen. Parce que le péché, quelqu'un qui reconnaît qu'il a fait le mal à son frère, à son mari, sa femme, il regrette ce qu'il a fait, il sent la douleur. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour cela que tu vois des fois les gens qui commencent à être culpabilisés. Je sens pourquoi seulement moi qui a fait ça. Pourquoi j'ai fait ça à mon Dieu? Pourquoi j'ai fait ça à mon mari? Pourquoi j'ai fait ça à ma femme? Pourquoi j'ai fait ça à mon ami? Nous étions en bonne relation. On était en paix. Mais c'est moi qui a fait ça. Pourquoi? Tu vas sentir cette douleur. Et la douleur qui va te pousser à te repentir, à le réparer. Amen. Mais tu vois les gens qui vivent dans je m'en fous. Parce qu'ils ne sentent pas la douleur du mal que nous sommes en train de connaître. Les jours que tu vas sentir ce que tu fais aux autres, que les autres là aussi subissent. Et toi aussi tu prends le temps de regarder ce que je fais aux autres. Si moi aujourd'hui on me fait cela, tu auras le temps d'aller chercher ton frère. Tu auras le temps d'aller chercher ta soeur pour réparer. Parce que le mal que nous faisons, ça cause tellement de dégâts aux autres. Peut-être que tu n'es pas la personne qui est la victime. Mais tout le mal que nous faisons, ça cause des dégâts aux autres. Et c'est pour cela, si toi-même tu te mets à ta place, à la place de la personne que tu as offensée, tu vas subir que réellement j'ai mal fait. Amen. Tu vois, lorsque nous avons l'habitude d'injurier les autres, ça nous fait du bien, non? Mais maintenant, tu vois quelqu'un qui vient t'injurier. Comment ça fait mal? Alléluia. Amen. Parce que si toi-même tu te mets à sa place, c'est ça qui va te pousser que non, ma soeur est en train de souffrir, mon frère est en train de souffrir pour le mal que je fais. Il faut que j'aille demander pardon à ma soeur ou à mon frère pour garder la paix. C'est lui qui sent la douleur, se sent triste. Pourquoi j'ai fait cela? Et tu verras, lorsque quelqu'un est en train de commettre les actes abominables, lorsqu'il devient conscient de ce qu'il a fait qui est mal, lorsqu'il regrette cela, il sent la douleur, tu verras que même son attitude va changer. Il sera triste. Pourquoi? Pourquoi? Même son attitude, seulement moi qui a fait ça. Pourquoi? Même tu verras que même peut-être toute la nuit, tu peux vivre même dans l'insomnie pour tout ce que tu as commis. Tu n'as plus la paix en toi. Tu commences à regretter. Tu commences à te sentir mal. Tu commences à sentir cette douleur pour le mal que tu as fait devant Dieu ainsi que devant ton prochain. Parce que si tu sens cette douleur va t'amener à la tristesse. La tristesse pour les enfants de Dieu, pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit en eux. C'est ça qui conduit à la repentance. Tu vas te sentir triste. Pourquoi j'ai fait ça à mon Dieu? Pourquoi cela? Pourquoi seulement moi? Et cela va te pousser à la haine de tout ce mal que tu as commis. Selon Dieu. C'est lui qui a le Saint-Esprit qui commet les actes abominables. Il reconnaît ce qu'il a fait. Il regrette ce qu'il a fait. Il sent la douleur en lui. Il commence à regretter et il a la tristesse. C'est ça qui nous pousse à haïr le mal qu'il a commis. Et lorsqu'il va haïr ce mal qu'il a commis, c'est ça qui va lui pousser à réparer avec Dieu et à porter le fruit du salut. Mais la tristesse du péché selon le monde pousse toujours plusieurs gens de s'égarer ou de se suicider. Alléluia. Amen. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, celui qui n'a pas Christ en lui, si aujourd'hui plusieurs sentent que j'ai commis un acte abominable,
tu verras que plusieurs, tu verras qu'il se sent culpabilisé. À des fois, il n'arrive pas à demander pardon. C'est ça qui va le pousser à faire des actes qui est même plus que même ce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Nous connaissons l'histoire même de Judas. Ce qu'il a fait, au lieu de le pousser à se repentir, mais cela lui a poussé à la suicide. C'est pour cela, plusieurs enfants de Dieu, même en ce jour, nous commettons des actes abominables au lieu d'être conscients, de revenir à l'Éternel, de regretter et d'avoir la tristesse et de prendre la décision pour aller chercher la face de l'Éternel afin que l'Éternel puisse nous sauver. Mais plusieurs maintenant aujourd'hui prend la décision de s'égarer. Il prend la décision d'abandonner l'assemblée. Il prend la décision de haïr même le serviteur de Dieu que l'Éternel avait établi devant eux. Et plusieurs, au lieu de revenir à l'Éternel, ils décident de ne plus s'attacher à l'Éternel. Et lorsque tu te détaches à l'Éternel, c'est la mort. La mort spirituelle, avec l'état physique, matériel, financier. C'est pour cela que l'Éternel a besoin de toi et moi. Parce que si nous avons décidé de recevoir Christ en tant que Seigneur, c'est de sauver dans nos vies. Parce que nous avons besoin d'être sauvés. Amen. Nous serons sauvés si toi et moi nous portons le fruit digne de la repentance. La repentance va nous pousser à haïr ce péché. Le péché commis. Ce que je fais, j'ai haï cela. Parce que j'ai senti la douleur. Et cette douleur que j'ai sentie, je ne peux plus revenir à cela. Je ne peux plus répéter ça. Je ne peux plus vivre dans ça. Mais jusqu'à ce jour-ci, toi et moi, enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à haïr le mal. Nous n'arrivons pas à haïr ce péché que nous commettons du jour au jour. Nous n'arrivons pas à haïr le mal que nous commettons aux autres. Cela est impossible de nous repentir. Cela est impossible. Commence d'abord à haïr ce mal pour ne plus faire ce mal-là. Mais si tu as du seulement de l'amour de ce mal que tu es tenté de commettre, malgré ça te rend triste, malgré ça tu regrettes de le faire, mais du jour au jour tu n'as pas la haine de cela, c'est ça qui va te pousser à chaque moment de répéter cela. De répéter cela. De vivre dans cela. Psaume 39, le verset 9. Psaume 39, le verset 9. Délivre-moi de tous mes crimes. Ne m'expose pas au déshonneur de la part de l'insensé. Alléluia. Amen. C'est lui qui a la haine du péché. C'est ça qui fera que la personne cherche la face de Dieu pour que l'Éternel le délivre dans cela. C'est ça qui va pousser à la personne d'aller chercher même l'homme ou la personne que tu as offensé, de te pardonner, afin que l'Éternel puisse aussi te pardonner. Matthieu 5, verset 27 à 30. Là où Dieu nous dit, si ta main gauche ou si ta main, c'est ça qui te donne l'accès d'aller toucher aux interdits. Vaut mieux pour toi de couper cette main-là et d'entrer au ciel ou de te priver le ciel à cause de cette main-là. Mieux pour toi d'entrer un marchand au ciel que de garder cette main-là qui te conduit du jour au jour au péché. Lorsque tu as la haine de tout ce mal que tu es tenté de commettre du jour au jour, c'est ça qui va te pousser de couper ce mal-là, de te séparer de ce mal-là. Mais lorsque de temps en temps tu gardes ce mal, tu n'arrives pas à haïr ce péché, mon frère, même ce que tu le saches ou pas, tu ne sauras pas entrer avec ce mal au ciel. Matthieu 5, 27 à 30. La repentance va te pousser à prendre la bonne décision. La décision de ne plus faire. La décision de revenir à l'Éternel. La décision de réparer avec ton prochain. Selon Luc 15, tu connais l'histoire de cet enfant prodigue. Cet enfant, il avait eu la décision de retourner chez ses parents. Parce qu'il était conscient. Cet homme a regardé.
J'avais tout, mais j'ai perdu tout à cause de ma conduite. Chez mes parents, il y en a tout. Mais moi, je me suis précipitée de récupérer mon héritage. Et aujourd'hui, mon papa n'a pas retenu aussi son héritage. Il m'a donné. Mais je fais de cet héritage ce que mon cœur pouvait désirer. Et aujourd'hui, j'ai tout perdu. Maintenant, je suis dans la souffrance. Il a reconnu qu'il avait mal agi. Il a regretté son caractère, son comportement. Et il a la décision d'aller chez son père. Il a même eu la décision que même là chez mon père, je préfère être même son serviteur que son fils. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, c'est impossible pour toi et moi, les enfants de Dieu. Nous faisons les actes qui déplaisent à l'Éternel, notre Dieu. Mais on est incapable de reconnaître que nous faisons mal. C'est pour ça, des fois, même toi-même, tu ne comprends pas, mais l'Éternel envoie ce serviteur. Il envoie les amis à côté de toi pour te dire que ce que tu fais là n'est pas bien. Mais c'est ça qui compte tellement de Christ, même si tout dans nos assemblées. Tu vas voir un enfant de Dieu qui se met conduit. Même l'homme de Dieu peut venir te parler. Mais pour toi, tu t'es rebelle. À côté de la vie, à côté de la carrière. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas. Peut-être que quelque part, toi, tu es aveugle parce que personne ne te trompe. Le péché aveugle l'homme. Le péché est tellement là pour aveugler plusieurs. Parce que tu as tellement les sentiments, les goûts du péché, parce que le péché a du goût. Alléluia. Le péché a un goût. Soukado no lukana miel, exact. Na péché, ça ne le ka miel. C'est ça maintenant qui empêche les gens d'abandonner cette saveur-là. Et lorsque du jour au jour, tu t'es tellement habitué de cette saveur, tu es maintenant aveuglé de ces conséquences du péché. C'est pour cela que les gens qui voient que ce que tu fais va t'amener en enfer, va détruire ta vie, va mettre ta vie en danger. Ce sont les gens qui voient, qui viennent pour t'interpeller, que ce que tu fais mon frère, ce que tu fais ma soeur, ce n'est pas bon. Tu verras que la personne se rébelle. Je quitte même l'assemblée. Cet homme, il veut quoi? Yote yakaka esili. C'est tout l'église de ce jour. Yote yakaka kokota la vie. Chacun est libre. Mais nous oublions que l'Éternel même nous a dit, pour les hommes de Dieu qui ont eu la décision de nous parler de la part de Dieu, ils seront jugés doublement. Si les hommes de Dieu n'arrivent pas à nous dire, à nous parler de la vérité de l'Esprit de l'Éternel, sache-le que nous allons rendre compte à Dieu pour nous-mêmes ainsi que pour les âmes que nous sommes tentés de conduire par l'aide de Dieu. Amen. Si l'homme de Dieu te dit, mon fils, ma fille, ce que tu fais, ce n'est pas bon. C'est pour sauver ton âme. Peut-être que toi, tu n'arrives pas à regarder. Tu vois seulement l'avantage de ce péché. Mais tu es aveuglé pour voir les conséquences du péché. Si tu prends la décision d'abandonner, c'est ça qui va te pousser de te repentir. Mais le danger en ce jour, c'est pour cela même Jean-Baptiste a dit aux pharisiens, non, nous devons porter les fruits dignes de la repentance parce qu'ils connaissaient la coutume des pharisiens. Ils avaient la tradition, ils parlaient, ils avaient la connaissance, mais ils vivaient dans l'hypocrisie. Ils avaient d'autres vies. C'est comme en ce jour, nous les enfants de Dieu. On est au service de l'Éternel. Nous prêchons la parole de Dieu. Nous chantons pour la gloire de Dieu. Nous donnons les offrandes, les dîmes, les partenaires financiers pour l'œuvre de l'Éternel. Mais nous avons double vie. Nous avons d'autres marches. Nous sommes là pour soigner notre apparence. Nous sommes tentés d'embellir l'extérieur. Mais l'intérieur, est-ce que cela est agréable devant Dieu? Est-ce que cela est agréable devant Dieu? L'Éternel veut de nous les fruits. C'est pour cela que cet homme il avait dit à ce peuple, vous êtes le peuple de Dieu, mais portez, race de vipères. Comme aujourd'hui dans nos assemblées, il y a tellement de races de vipères. 10 ans, 15 ans, 5 ans dans le Seigneur. Mais nous demeurons des races de vipères. Nous ne voulons pas porter les fruits de la repentance. Un chrétien qui devient même l'obstacle. C'est lui qui a fait 10 à 15 ans dans la maison de l'Éternel. Mais c'est lui maintenant qui devient un canal
de nouveaux convertis. Parce que nous ne voulons pas porter les fruits. Nous nous sommes habitués. Tellement tu as fait 10 ans avec ce péché. Il y a un bébé spirituel qui vient. Peut-être il a vu ton extérieur, comment tu prêches, comment tu chantes, comment tu as l'habitude d'aller témoigner de la part de Jésus-Christ. Et cet enfant, l'Éternel l'a touché. Il est venu dans l'assemblée. Il t'a regardé que non, moi aussi je vais devenir comme lui. Mais avec le temps, il a découvert les choses abominables. Amen. Et l'enfant a eu la décision de s'écarter. Alléluia. Amen. C'est pour cela, toi et moi, nous avons droit de porter les fruits dignes de la repentance qui va aider les autres aussi d'être sauvés. Parce que ce sont les fruits qui vont nous sauver. Ce n'est pas ce que nous faisons. Ce n'est pas les œuvres. Je peux prêcher gloire à Dieu. Mais ce n'est pas la prédication qui va me sauver. Mais les fruits dignes de la repentance. Amen. C'est que je suis devant Dieu. C'est que je dégage devant Dieu. Parce que nous pouvons dégager. Je parle de toi, tu acclames. Est-ce que mon Dieu a acclamé aussi pour moi? Nous avons chanté, nous avons dansé. Est-ce que l'Éternel aussi a dansé? Nous avons donné l'offrande. Est-ce que l'Éternel aussi a agréé cette offrande? Les fruits. L'Éternel veut de nous les fruits de la repentance. Nous avons eu le temps dans le Seigneur, même habitude, même caractère, même comportement. Au contraire, les chrétiens de ce jour, au lieu d'enlever, nous commençons maintenant à ajouter encore le péché sur le péché dans le Seigneur. Cet homme seul, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, on nous dit cet homme, depuis le jour-là, c'est lui qui était le persécuteur de l'Église. C'est lui qui faisait souffrir l'Église de Dieu. Mais cet homme, depuis les jours-là, tu feras l'histoire de Paul. En aucun jour, nous n'avons pas vu même le verset où on nous dit que cet homme, il avait abandonné. Il était d'abord parti se reposer, d'aller encore rencontrer ses amis qui persécutaient l'Église. Mais depuis le jour-là, il n'était plus seul, il était devenu Paul et jusqu'à la fin. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ça devient le matin chrétien, le soir païen. Des fois, tu regardes, mais la personne a fait des années, avec tout tant de titres, avec tant de dons. L'Éternel t'utilise, gloire à Dieu, parce qu'il ne se répand pas de son don ni de son appel. Mais le salut, c'est dans l'intimité avec Dieu. C'est le fruit. C'est le fruit qui va nous sauver. Qu'est-ce que nous dégageons? Nous arrivons à chaque moment de nous repentir, gloire à Dieu. Mais l'Éternel attend de nous les fruits. J'ai volé aujourd'hui, gloire à Dieu. J'ai reconnu mon frère, mais c'est ce qui t'appartient, c'est moi qui ai volé. Je demande pardon, gloire à Dieu. Mais l'Éternel veut que tu puisses abandonner les vols. L'abandon du péché, c'est ça que l'Éternel attend de nous. Que nous puissions abandonner toutes les œuvres mortes que nous sommes tentés de commettre nuit et jour. Parce que celui qui a le fruit de la repentance aime l'Éternel et fait la volonté de Dieu. Deutéronome 7. Là, tu vas lire ça à la maison seulement. Les livres 16, parce que je ne connais pas mon date. Donc, je suis obligée, vous allez lire à la maison. Luc 16, le verset 13. Matthieu 22, 37. Celui qui porte le fruit de la repentance, c'est celui-là qui aime l'Éternel ton Dieu, son Dieu, et qui le sert lui seul. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois et tu te dis que tu es un enfant de Dieu. Tu te dis que tu es un chrétien. Tu te dis que tu es le serviteur, le servant de l'Éternel. Mais le matin tu sers l'Éternel, le soir tu sers le diable. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu ne feras jamais l'équilibre. Celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui va vivre selon Dieu, en marchant dans la sanctification, dans la fidélité de l'Éternel, en obéissant à sa parole pour haïr tout ce qui est de mal dans ça.
que si tu aimes Dieu, tu vas haïr premièrement le péché. Si tu aimes Dieu, tu vas vivre dans la fidélité, ce qui est dans l'obéissance à l'Éternel ton Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas faire sa volonté. Mais plusieurs parmi nous, oui, nous disons que nous aimons Dieu. Mais est-ce qu'on est fidèle à l'Éternel notre Dieu? Est-ce que nous faisons sa volonté? Est-ce que nous obéissons même à ses ordres? Est-ce qu'on est fidèle à ce Dieu que nous avons eu l'engagement d'être à son service? Plusieurs nous aimons Dieu dans la bouche, mais pas dans le cœur. Nous les servons, mais les plusieurs parmi nous, les plusieurs dans ce monde voient qu'on est fidèle, mais Dieu connaît qu'on est infidèle. Dieu connaît qu'on est désobéissant. Dieu connaît on ne les craint pas. Malgré nous pouvons dire que j'aime Dieu. Mais nos œuvres nous empêchent d'être fidèles à l'Éternel, de marcher dans sa sanctification. Tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Celui qui fait servir l'Éternel, notre Dieu, avec liberté, doit apporter le fruit digne pour faire la volonté de Dieu. Parce que si tu n'as pas le vrai fruit de l'Éternel, tu ne feras jamais la volonté de Dieu. Parce que l'ennemi va te réclamer avec ses œuvres. Le matin, tu arranges. Parce que je sais que je serai au service de l'Éternel. Mais le soir, je retourne dans mes propres habitudes. Parce que plus nous nous sanctifions seulement parce que nous serons des services. Alléluia. Amen. Dimanche, nous avons modéré. Nous avons teya. Nous avons yembisa. Nous avons telema na porte. Ah, kosimba na te frère. C'est musika na ngai. Camarade na lingi masumte. Alléluia. Amen. Parce que je serai de service. Pour ce dimanche seulement. Et 2 heures du temps. Après 2 heures du temps, toute la